Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Reptilian, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de notre petite série Discover, une série dans laquelle je vous présente des espèces de reptiles, d'amphibiens ou autres, tout type d'animaux, qui ont une faculté assez spécifique, quelque chose qui les rend assez uniques dans la nature. Dans la dernière vidéo, il y a plusieurs mois, on avait parlé des dendrobates. Entre temps, j'en ai eu dans mon élevage, comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler d'une espèce que j'ai déjà dans mon élevage et qui a également des facultés intéressantes. Aujourd'hui, on va parler des Uroplatus. En effet, pour cet épisode, on ne va pas se concentrer sur un seul lézard, mais plutôt sur une famille, ou en tout cas une sous-famille de geckos. Au final, c'est un petit peu comme dans les dendrobates, finalement, c'est un peu une genre de grande famille qui représente plusieurs espèces, mais la particularité dont on va parler aujourd'hui concerne toutes les espèces de la famille. En l'occurrence, moi, pour ceux qui le savent et qui regardent habituellement les vidéos de la chaîne, j'ai un Uroplatus sycorae, un mâle, donc l'avantage c'est que je vais pouvoir aussi vous donner quelques petites expériences et observations de son comportement en captivité, ce qu'on ne peut pas faire d'habitude du coup dans ces vidéos. Et on va commencer tout de suite du coup. Les Uroplatus sont des geckos nocturnes et arboricoles habitant les forêts plutôt montagneuses de Madagascar. Et donc quelle est leur particularité? Parce que c'est vrai que physiquement ça se voit pas tout de suite quand on les voit en mouvement, etc. Alors moi je trouve que ça reste des très beaux animaux avec un look très préhistorique, très ancien on va dire. Et bien ce qui est très impressionnant chez les Uroplatus, c'est leur camouflage. Là où la plupart des geckos, la plupart des lézards même de manière générale vont chercher à se cacher dans des endroits fermés ou des endroits où ils seront vraiment cachés, justement entourés par différentes choses, les Uroplatus ne cherchent pas spécialement à se cacher dans la nature. Lorsqu'ils dorment du coup pendant la journée puisqu'ils sont nocturnes, ils se mettent sur les branches, sur les troncs et ils dorment là. Et ils sont tranquilles pour une seule et simple raison, c'est qu'ils sont totalement impossibles à trouver pour les prédateurs. Ils sont capables d'imiter à la perfection l'écorce de l'arbre sur lequel ils sont. Et ça va tellement loin qu'ils sont capables de changer les couleurs, mais également parfois les motifs de leur peau pour arriver à se rapprocher le plus possible de l'écorce sur laquelle ils le sont. Je vois un exemple avec justement Shadow, mon Uroplatus qui est chez moi. Il était une fois sur une des branches que je lui avais mis, et cette branche avait à certains endroits des petits bouts d'écorce qui formaient des petits ronds orange. Il a réussi à créer le motif orange sur sa peau pour imiter parfaitement le bois. Je vous mets la photo là, je sais pas si c'est très clair sur la photo, mais je pense que vous pouvez un petit peu le voir. C'est complètement incroyable. Parce que bon, on connaissait les caméléons qui pouvaient changer de couleur en fonction de certains phénomènes, mais ici, je trouve que c'est encore plus spectaculaire dans le sens où ils peuvent quasiment changer de motif et changer leur couleur, changer leur pigmentation très fortement, seulement à des points très précis. Je trouve ça absolument incroyable. Et ça va même plus loin que simplement un changement de couleur et de motif, puisqu'effectivement, les Uroplatus vont jusque dans le détail pour être parfaitement invisibles. En effet, si vous regardez sur certaines photos et certaines vidéos que je vous mets depuis le début, vous pouvez observer que sous la mâchoire, ils ont une espèce de barbe, comme on pourrait appeler ça. Alors, au-delà de lui donner un look assez original finalement, c'est aussi un moyen de camouflage. Pourquoi? Parce que quand le gecko se pose sur le tronc, il aura beau avoir l'imitation parfaite, si on vient un petit peu sur le côté, on verra la délimitation entre le corps du gecko et le bois, c'est logique. Et bien, cette peau permet d'éviter ce décalage, puisqu'elle va venir épouser les formes, au niveau de la mâchoire notamment, va venir épouser les formes du tronc, pour venir se placer et qu'on ne puisse pas avoir cette délimitation. C'est pour vous dire comme ça va loin. Ce qui fait que ces geckos sont très compliqués à observer dans le milieu naturel, même pour des biologistes et des gens qui ont l'habitude de travailler sur ces espèces. Donc en résumé, je trouve que c'est vraiment un lézard incroyable. Et on va aussi parler d'un dernier point que vous avez peut-être vu sur les photos et vous avez dit mais il en parle pas, donc on va en parler, c'est effectivement la queue qui est complètement plate. D'ailleurs leur nom scientifique vient de là, Uroplatus, Uro signifie la queue, voilà l'arrière, etc. Et platus, plat, donc voilà, la queue plate, l'arrière plat, un petit peu. Et en français, effectivement, on a plutôt tendance à les appeler gecko à queue foliacée, des noms un petit peu comme ça, même si en réalité, il y a moyen de simplifier, voilà, gecko à queue plate, gecko à queue foliacée, gecko mousse, gecko lichen, tout ça ce sont des Uroplatus. Puisqu'effectivement, comme je vous le disais, les Uroplatus, il y a énormément d'espèces différentes, ce sont des espèces qui sont rares en captivité, très compliquées à trouver. On va y venir du coup, puisque vous savez que dans chaque vidéo Discover, j'aime bien vous parler un petit peu des maintenances en captivité. L'avantage ici en plus, c'est que je le maintiens en captivité depuis le début de cette année, donc petit à petit je commence à bien connaître l'espèce. Du coup, c'est vrai que si vous êtes débutant et que vous découvrez un petit peu l'espèce avec cette vidéo, je vous le cache pas que ça va être compliqué, c'est pas du tout une espèce qui est adaptée pour les débutants. Voilà, il faut connaître un petit peu les reptiles pour pouvoir y aller. Alors bien sûr,
vous pouvez vous dire que voilà, vous démarrez dans la Terrario avec des espèces classiques et vous dire qu'un jour ce sera un objectif dans votre vie. Moi, c'est ce qui s'est passé pour mon cas en tout cas, c'est ce que j'en parle d'ailleurs dans la vidéo qu'on a tournée sur l'Europlatus, la première vidéo que je vous ai fait. C'est que c'est une espèce que je rêvais d'avoir, que j'ai découvert très tôt quand j'ai démarré la Terrario et que je trouvais absolument magnifique, mais je savais que j'allais pas pouvoir l'avoir tout de suite. J'ai eu beaucoup de chance, je l'ai eu plus tôt que prévu, mais c'était vraiment pour moi un rêve d'avoir un Europlatus un jour. Et si vous êtes débutant dans la Terrario, ça peut tout à fait être aussi un objectif pour plus tard. En effet, c'est des espèces qui ont certaines difficultés, notamment au niveau de la maintenance, c'est-à-dire que c'est quelque chose, on va dire au niveau des installations, etc., qu'on va pas croiser souvent dans les reptiles, puisque ce sont des espèces qui viennent de climats plutôt tropicaux, humides, montagneux. Donc on va avoir des températures plutôt fraîches. Quand il y a des canicules, il faut trouver des moyens, descendre le terrarium dans la cave, essayer de le rafraîchir au possible. Il y a des systèmes, notamment Zomed, qui ont sorti des systèmes pour refroidir les terrariums. Moi j'ai pas encore eu l'occasion de tester, etc. Parce que cette année on a plutôt de la chance pour le coup par rapport aux Europlatus, c'est que il fait pas trop chaud. On a un été plutôt pourri, donc au niveau des températures ça va. Mais effectivement c'est des choses qu'il faut prendre en compte si vous habitez dans le sud de la France, que chaque année au mois de juillet-août il fait 40-45 degrés. Bon forcément il va falloir trouver des moyens de rafraîchir votre terrarium parce que ça va être compliqué quoi. L'avantage c'est que du coup par contre au niveau du chauffage ça consomme très peu. Pour le reste au niveau du comportement c'est vrai que c'est super cool à observer. C'est très spécial comme gecko. En journée, forcément, c'est très intéressant de voir le camouflage incroyable qu'ils ont. Donc voilà, une espèce très intéressante à observer, qui a une rareté, je trouve, qui est totalement justifiée, parce que c'est un animal que je trouve personnellement magnifique. Je vais pas vous donner plus de renseignements, parce qu'encore une fois, si l'espèce vous intéresse, je vous invite à creuser beaucoup plus. Il y a plein de moyens. Moi, je vais évidemment faire beaucoup plus d'autres vidéos sur les Europlatus par la suite. Donc si vous voulez suivre son actualité et l'actualité d'autres animaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. D'ailleurs, je n'ai pas dit, mais sur mon Instagram, j'avais fait un petit sondage concours pour élire la mascotte de la chaîne. Voilà, j'avais mis tous mes animaux en concours, tous les individus que j'ai, et choisir un petit peu celui qui serait votre préféré, un peu la mascotte. Et c'est justement Shadow, mon mâle Europlatus, qui a remporté en finale contre Chubby. Et ça fait plaisir de voir que vous êtes aussi très intéressé par cette espèce. Et du coup, je pense qu'on en a fini. Si vous avez des questions aussi sur l'Europlatus, que vous trouvez pas d'informations quoi, n'hésitez pas à venir me demander, soit dans les commentaires de la vidéo, soit par message privé Instagram. J'essaye de toujours vous répondre quand j'ai la possibilité de répondre, parce que je ne sais pas tout, clairement, donc voilà, il y a des choses que des fois je ne sais pas non plus, mais en tout cas, quand je donne la possibilité, j'essaie de vous répondre un maximum, et on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé, ciao tout le monde.